Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour répondre à vos questions. Encore une fois, la première fois, j'ai répondu à toutes vos questions un petit peu diverses sur mes grossesses, sur mon congé parental, etc. Donc je vous mets le lien quelque part si jamais vous l'avez pas encore vu. Et maintenant, on va s'attaquer à toutes les questions concernant l'allaitement. Et dans une prochaine partie, je ferai sur tout ce qui concernait la diversification alimentaire, puisque j'ai eu quand même pas mal de questions aussi sur le sujet. Donc on va commencer tout de suite, puisque je sais pas combien de temps, comme d'hab, vous savez, je suis une vraie pipelette. Donc Baby Chou mars 2018, alors me demande, donc moi je me demandais si quand on voulait allaiter et qu'on était toute la journée à la maison, il nous fallait un tire-lait quand même au cas où. Des bisous. Imaginons que tu es tout le temps collé à ton bébé, que tu es tout le temps à la maison, effectivement on pourrait zapper le tire-lait, on se dirait qu'on n'en a pas besoin. Mais je pense que ça peut toujours être utile. Alors après, je sais que c'est... il me semble que c'est remboursé, que c'est pris en charge du moins pour en louer un en pharmacie. Donc ça tu peux toujours le faire, au moins pour les débuts. Après si tu vois que tu n'as pas du tout l'utilité, tu le rends ou tu n'en achètes pas pour la suite. Parce que si jamais tu veux t'absenter, peut-être au moins tu n'angoisseras pas à te dire ma mince, je vais m'absenter 2-3 heures, faut pas que bébé ait besoin, nanana. Là au moins tu pourras tirer ton lait et laisser au cas où de quoi faire en réserve dans le congélateur. Je pense que ça peut quand même être pas mal. Après ça peut aussi être utile en cas d'engorgement, si jamais tu as beaucoup de lait au début pour soulager, etc. Ça peut toujours être utile. Donc bon, après forcément si t'es tout le temps à la maison, voilà, moi je sais que depuis que j'ai arrêté de travailler, j'ai dû peut-être m'en servir une fois parce que je voulais sortir le soir et finalement il en a même pas eu besoin, je crois, ce coup là, quand je suis pas là elle sait très bien faire ça. Bon maintenant elle est grande, elle a 1 an, mais au début pourquoi pas peut-être prendre un tire-lait en location quand c'est les fois où tu veux t'absenter. Ensuite, Happy's Family s'agrandit. Coucou et merci pour cette foire aux questions. Est-ce que tu as des conseils pour favoriser la lactation? Je suis enceinte de presque 6 mois et je perds du colostrum. Est-ce normal? Est-ce que les jours de sein... Ah oui non, que les bouts de sein empêchent une bonne lactation. Voilà, c'était ça, elle avait corrigé mais j'ai pas repris la correction avec. Donc, alors des conseils pour favoriser la lactation. De manière générale, les bases, les règles... Voilà, de toute façon pour n'importe qui en vrai, mais encore plus quand on allait, c'est de boire beaucoup d'eau, de s'hydrater beaucoup. De toute façon, une femme, en général je crois que c'est 1,5 litre, quelque chose comme ça. Une femme allaitante ou enceinte c'est 2 litres je crois par jour qu'il faudrait boire. Voilà, essayer de boire un maximum, bien manger, s'alimenter... normalement ne pas sauter de repas ou ce genre de choses, voilà, prendre soin de soi. Après il n'y a pas des aliments à prendre ou à ne pas prendre, faut manger tout, ça c'est des idées reçues, par exemple le coup de il faut pas manger trop d'ail, il faut pas manger trop de choux, nanana. Effectivement ça passe dans le lait, je sais que moi quand je mangeais trop de fromage elle avait mal au ventre, mais bon surtout pour Noah. Eline ça va, elle maintenant c'est Miss Fromage, d'ailleurs je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle aime autant le fromage, parce qu'il y en a eu beaucoup dans mon lait. Mais justement il faut manger de tout, il faut manger varié et justement ça passe dans le lait et c'est une première diversification pour l'enfant en fait, voilà. Mais sinon se reposer, tout ça, pour avoir une bonne lactation il faut être en bonne santé. Vous le remarquez ou vous le remarquerez quand vous êtes un petit peu stressé, un petit peu fatigué, un peu malade ou quoi que ce soit, la lactation elle baisse un petit peu. Mais rien de bien méchant, mais vous le sentez quand il y a un petit truc qui va pas ou quoi que ce soit, ça se répercute un petit peu. Pas pour toutes les femmes je pense, voilà, mais ça se peut. Mais en tout cas de manière générale quand la lactation baisse un petit peu comme ça, il faut pas s'inquiéter, la meilleure chose à faire c'est de mettre bébé au sein, voilà. Franchement la meilleure chose pour booster la lactation c'est de mettre bébé au sein, ça voilà, tant qu'il y a de la demande, ça je le dirai toujours, tant qu'il y a de la demande il y a de quoi faire. Après moi je bois beaucoup de tisane à la fenouil, au fenouil, je crois que c'est au fenouil, à chaque fois je me trompe, je crois que c'est au fenouil, non du coup je sais plus, j'ai un doute, bref, vous avez compris. J'en bois énormément. Après vous avez les tisanes spéciales allaitement avec de l'anis aussi dedans, bref, les tisanes allaitement, je sais pas si ça marche, paraît-il que ça fait rien, mais c'est peut-être psychologique, je ne sais pas, mais moi j'en bois beaucoup, j'ai pris l'habitude d'en boire beaucoup, et maintenant je suis vraiment accro, comme je vous disais, c'est vraiment une drogue pour moi. Et j'en bois tout le temps. Et en plus ça permet de boire justement beaucoup. Voilà, si jamais vous avez du mal à boire de l'eau, les tisanes si ça passe, tant qu'à faire, pourquoi pas. Après, je sais que le persil, ça peut bloquer la lactation, mais bon je pense qu'il faut vraiment manger des tonnes et des tonnes. Pareil pour la menthe ou ce genre de choses. Enfin il y a des petites choses comme ça, des herbes pas trop
pas trop conseillé. Je sais que le réglisse, tout ça, mais de toute façon d'une manière générale pour toutes ces petites choses qui sont dites pas conseillées, il faut vraiment je pense en consommer des astronomiques. Mais bon voilà, d'une manière générale c'est avoir une bonne hygiène de vie pour avoir une bonne lactation, on va dire ça. Et l'allaitement à la demande aussi. Et sinon, est-ce que c'est normal que tu perdes du colostrum à 6 mois de grossesse? Bah oui, enfin ça peut arriver, moi j'ai pas eu le cas je crois. Peut-être pour ma première grossesse, je le remarquais. La deuxième non, rien du tout. Mais au moins c'est bon signe, hein. Ça veut dire que bah tes seins sont prêts à offrir le meilleur à ton bébé. Parce que le colostrum c'est vraiment c'est une petite pépite pour eux, c'est le top quoi. Et est-ce que les bouts de sein empêchent une bonne lactation? Alors ça empêche pas forcément, enfin si ça peut engendrer des petits soucis parce que ça se peut que bah, du coup bébé s'habitue à... C'est comme le biberon en fait, c'est exactement la même chose que la tétine ou que le biberon quoi que ce soit, il peut y avoir un risque de confusion comme on en parle beaucoup. Je n'ai pas eu le cas personnellement puisque j'ai utilisé les bouts de sein, si vous le savez peut-être, j'ai utilisé les bouts de sein pour le début de mon premier allaitement. Mais je le recommande pas forcément puisque voilà, il peut y avoir des risques de confusion. Moi je sais que mes enfants n'ont aucun problème entre la tétine, le biberon, les seins et repasser au sein ensuite. Mais ça peut arriver, chaque enfant est différent. Je pense que d'une manière occasionnelle, voilà, après... moi je le mettais surtout au début de la tétée pour... en fait pour lancer le truc quoi, parce qu'en fait j'avais les tétons qui sortaient pas assez. C'est pour ça que je les ai utilisés au départ. Et après en fait voilà, je le faisais manuellement. Mais c'est vrai qu'au début quand j'avais vraiment beaucoup de mal, j'avais utilisé ça. Et après en cours de tétée, genre s'il se détachait du sein, je tentais de le remettre sur le sein assez rapidement. Enfin voilà, ne pas l'habituer en fait. Dans la mesure du possible, ne pas en utiliser c'est sûr. Bébé peut peut-être après ne pas bien prendre le sein, ou effectivement ça peut tarir un petit peu la lactation. Ouais, vraiment au début si vraiment c'est nécessaire. Ensuite Justine Tabar, coucou, j'allaite exclusivement ma fille de 2 mois, donc il doit être un peu plus grande maintenant parce que je crois que la foire en question je l'ai lancée il y a peut-être un mois voire plus maintenant. Et je compte continuer le plus longtemps possible, mais je voudrais que papa puisse lui donner un biberon de mon lait de temps en temps pour m'évader une petite heure par exemple, ou pour anticiper un rendez-vous où je ne peux pas l'emmener. Seulement pour le moment elle n'en veut absolument pas et pleure quand on tente de lui donner. As-tu déjà donné des biberons occasionnellement? As-tu des conseils pour qu'elle les accepte? Penses-tu que c'est une bonne idée? Merci beaucoup, bisous bisous. Alors, c'est sûr que dans l'idéal, les biberons c'est pas le top. Si jamais, si elle les prend pas déjà, peut-être tester avec un autre récipient comme les tasses à bec. Maintenant elle est un petit peu plus grande donc des tasses avec une paille. Je sais que moi j'ai une super... mais je sais... Ah bah, elle est juste là. Voilà, c'est pratique quand les enfants laissent traîner leurs affaires. Moi j'utilise ça depuis très longtemps pour Eline. Alors bon, normalement vous avez un petit cache qui le referme mais on l'enlève toujours. Donc nous c'est comme ça qu'on lui donne l'eau en fait. Mais ça c'est vraiment pas mal. C'est Avent qui fait ça. Moi j'achète tout ce que ce soit biberon, tasse ou quoi que ce soit. Tout ce qui est voilà, pour les enfants, j'achète tout chez Avent et c'est très très bien. Donc en fait c'est une petite paille qui est en plus vrillée comme ça donc ça risque pas de s'abîmer. Et en plus quand elle faisait ses dents elle adorait mâchouiller ça, donc c'est une paille. Et donc ça c'est pas mal parce que la succion est plus ou moins la même, il faut y aller quoi, il faut tirer, c'est comme pour le sein. Alors qu'avec le biberon ils ont tendance en fait c'est trop facile quoi, du coup après ils se désintéressent du sein, c'est trop dur, enfin surtout pour les petits bébés feignants. Voilà, donc peut-être essayer avec d'autres récipients si vraiment elle veut pas. Après je sais pas comment tu as essayé pour lui donner, après peut-être que maintenant c'est passé, voilà je réponds un petit peu tard, tu verras cette vidéo un peu tard, peut-être que c'est résolu, mais déjà il faut laisser faire, enfin il faut pas essayer de... Déjà il faut pas essayer de lui donner soi-même, hein. La maman vaut mieux pas qu'elle essaye de lui donner parce que bébé il va rien comprendre. C'est normal qu'au début déjà elle en veuille pas du tout puisqu'elle va se dire non mais attends, elle me donne un biberon, il y a son sein qui est juste là plein de bon lait bien chaud, pourquoi elle me donne ce truc là en plastique là. Donc voilà, déjà même pas essayer de lui donner soi-même, c'est vraiment la personne qui va garder bébé qui s'en occupe et il faut laisser gérer et ça y est, soit ça ira très très bien soit moins, mais c'est pas très grave. De toute façon un bébé ne se laissera pas mourir de faim, donc le temps d'un rendez-vous en général c'est pas très très grave si bébé ne boit pas. Voilà, après essayer à la cuillère, juste histoire de lui apporter un petit peu, ou carrément dans un gobelet. En plus ça évitera les risques de confusion du coup entre le sein et la tétine du biberon. Parce que voilà, encore une fois il y a des risques hein, pour que bébé se désintéresse du sein après. Après est-ce que c'est une bonne idée? Si c'est que occasionnellement, oui, si tu es pas là, faut bien que quelqu'un puisse lui donner ton lait. Moi oui, du coup
comme vous le savez certainement, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Si jamais, je vous remettrai les liens de mes vidéos où je vous parle reprise du travail, tout ça. J'étais aussi intervenue dans une vidéo d'Emeline, je vous mettrai le lien de sa chaîne aussi si jamais vous voulez quelques petits conseils allaitement. Et de la vidéo en fait qu'on avait fait ensemble, enfin où je répondais aussi à une question là-dessus. Mais en gros oui, je donne, il est déjà, enfin je donne non, pas personnellement du coup. D'ailleurs à ma fille je n'ai jamais donné un seul biberon de lait. Pour Noah, oui, je crois que j'en avais donné un parce que forcément c'était le premier. La première fois que j'ai tiré mon lait, je sais pas, je voulais le donner au biberon parce que tous les bébés autour de moi, je les avais vus nourris au biberon. Donc voilà, j'avais envie, mais pour Eline, pas du tout. Et donc oui, bref, je m'éparpille comme d'habitude. Mais donc oui, elle recevait du lait, enfin elle devait peut-être avoir, quand je m'absentais toute une journée, elle avait 2 biberons. Un à midi et un à 4 heures. Et donc voilà, c'est le papa qui lui donnait. Et on utilisait les biberons à vente naturales, enfin avec la petite tétine naturelle, machin, je sais pas quoi. Et c'était très bien. Et maintenant, comme je suis à la maison, il n'y a plus besoin. Mais voilà, j'ai jamais eu de soucis. Après, au biberon, il faut vraiment penser à faire des pauses très régulièrement. Parce que ça coule pas pareil le débit. Et elle va avoir la sensation d'être vite rassasiée et de vite réclamer. Alors il faut vraiment faire des pauses par contre, ça c'est important si vous donnez votre lait au biberon. Enfin si quelqu'un donne votre lait au biberon. Ensuite, Nolwenn DS, coucou, je voulais savoir si tu avais allaité Noah pendant ta grossesse et comment s'était passé le sevrage. Ah oui, autre question, est-ce que ton chéri a toujours été d'accord avec l'allaitement? Il a trouvé sa place facilement? Bonne continuation à vous quatre, vous formez une jolie famille. Merci beaucoup Nolwenn en tout cas pour ce petit message et cette question et ces questions. Du coup, est-ce que j'ai allaité Noah pendant ma grossesse? Non, malheureusement il ne tétait déjà plus depuis un petit moment. Il a arrêté un petit peu avancé, un petit peu avancé 2 ans, c'est 22 mois à peu près. Et donc voilà, je suis tombée enceinte, il avait 3 ans déjà. Non, pas encore 3 ans. Il avait 2 ans et demi à peu près. Donc bref, il s'y intéressait pas plus du tout, il tétait plus du tout. Donc non. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé connaître le co-allaitement, ça m'aurait... Franchement, je trouve ça tellement chou. Par contre, il y a... Enfin, au tout début qu'Eline soit arrivée, quand je l'avais au sein, il se posait des questions. Je pense qu'il devait s'en souvenir peut-être. Je lui en parlais de toute façon, voilà. Et il a voulu tester et bon, juste 30 secondes, donc j'avais Lynn d'un côté, j'avais lui de l'autre côté. Et c'est tellement adorable, avec leurs petits regards qui se mêlent, enfin... Le co-allaitement ça va être franchement magique, ça va être double dose de bonheur, d'amour. Mais du coup non, j'ai pas connu ça. Et le sevrage en fait s'est fait un peu tout seul. En fait, Noah en fait ça s'est pas passé tout à fait pareil que pour Eline, puisque je sais plus si j'en avais parlé. Et à peu près à partir de ces 6 mois, il me semble que je tirais plus trop mon lait, j'arrivais plus à tirer grand chose, j'avais pas envie, j'avais pas autant de courage que maintenant, je sais pas pourquoi. Pourtant j'avais qu'un enfant et j'avais plus de temps, plus de tout ça, mais bon bref, je sais pas, c'était le premier, on tâtonne quoi. Et donc assez rapidement on lui avait donné du lait en bouteille quoi. Et donc je pense que ça, du coup ma lactation, enfin ça n'a pas aidé forcément. Bon j'ai eu du lait quand même, j'aurais pu continuer à l'allaiter encore longtemps, hein, forcément tant qu'il tète, il y a ce qu'il faut. Mais puis je pense que lui aussi du coup vu qu'il tétait moins, je sais pas, enfin du coup assez rapidement il tétait uniquement le matin et le soir. Après ça a été que le soir, du coup vers la fin, à partir de ses 18-20 mois, c'était que à la fin juste avant de s'endormir. En fait c'était voilà le câlin du soir quoi pour s'endormir, la tétée. Et il y a un soir où je suis sortie et quand je suis rentrée, d'habitude quand je sortais le soir, quand je rentrais je le prenais dans son lit et je le mettais au sein en fait pour qu'il ait quand même sa petite tétée du soir. Et là je l'ai pas fait, voilà je sais pas, j'étais fatiguée, je suis rentrée, il a pas réclamé, il s'est pas réveillé, voilà. Et du coup en fait on s'est rendu compte que voilà, peut-être qu'il en avait plus besoin, je ne sais pas. Enfin après j'ai pas cherché, je l'ai plus mis au sein en fait du coup de ce moment là. Et d'ailleurs quand j'y pense maintenant ça me fend le cœur, je me dis mais pourquoi comme ça d'un coup sans raison Mais bon c'était vraiment pas pareil, c'était vraiment le premier allaitement, j'étais pas du tout autant investi si je peux dire. Et donc voilà ça s'est fait tout seul. Voilà il a suffi d'une fois où je ne rentre pas, j'avoue que sur le coup ça m'a fait drôle. Mais voilà c'était du coup moi je me disais il fallait bien que ça s'arrête un jour. Et puis j'avoue quand même que je vivais plus la pression un petit peu de l'entourage, du genre mais tu l'allaites toujours, mais tu vas arrêter quand, enfin vous voyez toutes ces petites phrases, ces petites questions. Et là maintenant je vous dirais de ne pas faire attention à ça. Et maintenant je ne suis plus du tout maintenant je m'en fiche mais royal. Et
je leur réponds juste que j'arrêterai quand on aura envie. Mais ouais. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas pareil. Voilà, c'était le premier quoi. Et j'étais plus du genre à me dire ah ouais, c'est peut-être tard, je sais pas. Enfin, bref. Et du coup, bref, ça s'est fait comme ça. Du coup, est-ce que mon chéri a toujours été d'accord avec l'allaitement? Il a trouvé sa place facilement? Alors, être d'accord ou non, enfin, j'ai pas eu besoin, enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir eu besoin d'insister, de lui dire ah si, regarde, j'allaite. Enfin, en fait, ça, il a bien vu que c'était. Je peux pas dire que c'est vraiment mon choix, son choix, c'est vraiment. Ça s'est fait tout seul, vraiment tout seul, naturellement. Enfin voilà, du moment où. J'ai pas le souvenir qu'on en ait forcément parlé. Je sais pas, je me souviens pas. Mais ça s'est fait vraiment tout seul. Et puis, comme il voit que ça se passe bien, il voit qu'on est très bien comme ça. De toute façon, il m'accompagne. Hein. Je pense que même le jour où. Si j'avais voulu arrêter, il m'aurait accompagné. Enfin voilà, il me suit. Et du moment que nos enfants sont en bonne santé, je pense que lui ça lui va quoi. Et puis il voit vraiment la fusion et le bien-être que ça nous procure. Et sa place facilement, bah oui, hein, enfin c'est... Alors il y en a certains qui vont se dire ah oui mais du coup il donne pas de biberon, machin, mais il n'y a pas besoin. Moi je lui donne le sein, mais tout ce qu'il y a tout autour, il participe, il fait tout le reste, voilà, il participe pour tout le reste. Là maintenant c'est plus lui d'ailleurs au niveau des repas qui s'occupe d'elle, hein, quand il faut gérer les repas, bah, c'est lui, voilà. Hein. Voilà, chacun son truc. Après, c'est quelqu'un de très ouvert aussi, de très curieux, de très... il s'intéresse, voilà, donc forcément, il a trouvé sa place facilement sans problème. Ensuite, Marine PRN. Coucou, si un jour j'ai un bébé, j'aimerais allaiter seulement la nuit et donner des biberons, lait en poudre la journée. Est-ce possible? Je n'y connais absolument rien, bisous à vous quatre. Alors, allaiter seulement la nuit et donner des biberons la journée. Alors déjà, simplement... Moi en retour je te demanderais pourquoi, parce que en fait soit on allaite soit on n'allaite pas, enfin si on peut faire l'allaitement mixte, mais de toi-même donner des biberons la journée, oui si tu n'es pas là effectivement, lait en poudre ou bien ton lait, hein, peu importe, si tu suis mes vidéos tu peux savoir que voilà, on peut aussi très bien donner son lait. Mais oui c'est possible, après pour favoriser l'allaitement et que ton allaitement dure le plus longtemps possible, je te recommande d'allaiter tout court quoi. En fait quand je lis cette question ça me paraît, je me dis mais waouh pourquoi se compliquer la vie à ce point, parce que l'allaitement la nuit effectivement c'est beaucoup plus simple que de se lever pour donner des biberons, mais la journée aussi, enfin la journée tant qu'à faire si on allaite autant allaiter toute la journée, jour et nuit. La nuit à la limite j'aurais dit bon d'accord ok c'est pour pas se lever, pour que le chéri s'en occupe, mais la journée, après oui c'est possible, l'allaitement mixte je suppose que c'est totalement possible. Après j'avoue que ça me paraît bizarre en fait, tu donnes le sein la nuit et puis la journée non tiens t'as un biberon. Même pour le bébé ça doit faire bizarre, enfin je sais pas, voilà. Après chacun fait comme il veut, j'ai rien, moi j'ai pas à juger là-dessus ou à dire non on fait pas ça comme ça, mais j'avoue que ça me paraît étrange et pourquoi se compliquer la vie en fait, parce que là ça va juste être compliqué quoi. Donc voilà. Alors ensuite Mama Chiara Gioia, alors excuse-moi pour, voilà, tu me diras comment ça se prononce. Donc coucou Jill, j'allaite ma petite de 4 mois bientôt, deuxième enfant. Elle fait des nuits vraiment saccadées et chaque nuit est différente, je suis un peu déphasée. Si dans ton cas le sommeil de ta puce à l'été s'est bien passé, pourrais-je avoir quelques conseils s'il te plaît, gros bisous. Pour toutes les nuits différentes, ça de toute façon je pense que c'est pour toutes les mamans pareil. Enfin moi personnellement il n'y a pas une nuit qui se ressemble, que ce soit entre le grand qui se lève ou enfin qui a une nuit un peu agitée ou ma dernière. Alors après Eline elle dort quand même plutôt bien, mais plus tardivement que Noah. Noah lui il a fait ses nuits vraiment, si on peut parler de nuit, à partir du moment où j'ai repris le boulot, hein, vers ses 4-5 mois, il a fait ses nuits sans problème. Il se réveillait peut-être une fois à 2 h du matin, mais bon j'allais lui donner le sein et après pouf je me recouchais. Eline vraiment je l'ai gardée encore, bon là maintenant je la prends seulement le matin. Maintenant elle est quand même rarement dans notre lit, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, maintenant elle a 1 an et il n'y a vraiment pas si longtemps. On dormait encore avec elle la nuit, elle se réveille encore assez souvent. Alors après des conseils, non je ne sais pas, je pense que chaque enfant est différent, chaque enfant est différent, que ce soit au sein ou au biberon en fait. Des fois on se dit ah le biberon ça va être la solution, mais pas forcément, je suis pas sûre que les enfants fassent des meilleures nuits au biberon enfin par rapport au sein quoi. Moi l'avantage que je trouve avec le sein c'est qu'au moins si bébé se réveille pour réclamer, on peut dormir en même temps.
Donc ça c'est quand même pratique. Après voilà, peut-être que maintenant c'est résolu encore une fois, hein, vu que je vais poster ma vidéo assez tardivement. Après si vous allaitez et que vous avez des conseils peut-être à lui donner, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires. Moi je sais pas, j'ai fait avec en fait de pratiquer le cododo, c'est le seul conseil que je vois que je peux te donner pour t'aider à te reposer en fait, tout simplement, comme même si elle dort mal, enfin si elle se réveille souvent, moi je la garde avec moi et je trouve que je dors mieux, enfin voilà, plutôt que de devoir la recoucher, la reprendre, machin, nanana. Puis je trouve qu'elle se réveille plus calmement en fait quand elle dort avec moi, elle va pas pleurer, elle va venir chercher le sein et puis c'est tout. Peut-être que maintenant elle est diversifiée aussi ta fille, donc peut-être que ça se passe mieux, parce que je sais que Eline quand voilà, maintenant elle mange bien, le soir quand elle mange bien, bah elle dort bien. Ensuite Efra Zender, coucou ma belle, comment as-tu fait pour éviter d'avoir mal au début de l'allaitement? As-tu déjà utilisé des bouts de sein en silicone et qu'en penses-tu? Merci pour ton partage. Alors, justement, comme je vous disais juste avant, oui, j'ai utilisé donc des petits bouts de sein en silicone. Alors, c'était pas forcément pour la douleur au début, c'était surtout parce qu'en fait, comme je vous disais, mon téton ne sortait pas assez et du coup, Noah avait beaucoup de mal à prendre le sein. Vraiment, il pleurait pendant longtemps avant de... Voilà, je sais qu'à la maternité, j'appelais tout le temps systématiquement les auxiliaires pour qu'elle vienne m'aider, et du coup il y en a une qui m'a suggéré d'essayer comme ça, et du coup en rentrant j'en ai acheté et j'ai utilisé ça pendant un mois peut-être, je dirais. Voilà, et c'est vrai que du coup ça peut aussi limiter les crevasses, mais après c'est vrai que comme dit avant, je vous recommande pas forcément. Ça peut un petit peu mettre en péril votre allaitement. Voilà, moi dans mon cas ça s'est très bien passé, j'ai eu de la chance de toute façon, mais ça peut mettre en péril un allaitement puisque voilà, c'est plus facile. Mais pourquoi pas, voilà, au début, vraiment au tout début, les premiers temps, pour aider un petit peu. Après pour les douleurs, en fait faut vérifier que bébé prenne bien le sein. Ça doit pas vous faire mal, ça doit vous faire mal juste au début, hein. Je sais que moi c'était juste au début de la tétée, là je m'en souviens fraîchement par rapport à mon début d'allaitement avec Eline. C'était vraiment au début de la tétée que ça faisait mal quoi. Je sais que quand elle devait prendre le sein, j'étais là oui ça va me faire mal, et en fait ça passe. C'est seulement même pas une minute, enfin normalement c'est pas censé durer. Si ça dure toute la tétée et que les tétées sont vraiment très douloureuses, il faut faire vérifier la position, comment il prend le sein, s'il n'y a pas un petit souci, etc. Enfin voilà, vraiment normalement si bébé prend bien le sein, que vous le mettez dans une bonne position, trouvez normalement des images, hein, des schémas sur Google, hein. Normalement s'il a une bonne position et qu'il prend bien le sein, vous ne devez pas avoir de douleur. Si vous avez une douleur, c'est qu'il y a un truc qui cloche, donc voir avec une consultante en lactation ou une sage-femme, mais tout de suite faire voir à la maternité. Enfin après tout dépend sur quelle personne vous tombez, des fois il y en a, je sais, elles sont pas spécialisées là-dedans et du coup elles savent pas. Voilà, normalement c'est pas censé faire mal. Après vous avez les tranchées, ça par contre je crois qu'on peut pas trop y passer. Enfin on peut pas, voilà, si elles sont là, elles sont là. Je sais que pour Eline je les ai eues et c'était infernal les débuts. Je crois qu'en plus en fait les premiers jours j'en ai eu un petit peu à la maternité comme d'hab, comme pour Noah en fait. J'ai été tranquille un petit moment et 15 jours après il me semble, j'en ai eu mais puissance 1000. En fait les tranchées c'est votre utérus qui se remet en place et du coup c'est comme des petites contractions. Et mais waouh, j'ai eu vraiment mal. Et à part prendre de l'ibuprofène vraiment un petit peu, hein, parce que je sais que l'ibuprofène il faut vraiment prendre de façon occasionnelle, mais voilà, Doliprane, Spasfon, voilà, à part ça il n'y avait rien d'autre à faire. Mais faut pas lâcher, malgré les douleurs faut pas lâcher. Après c'est comme je vous dis, si ça dure faut consulter, mais malgré les douleurs faut vraiment continuer, faut pas lâcher, hein, vraiment. Moi je vous recommande de tenir bon. Et aussi contre les douleurs on aurait tendance à se dire ah non je veux pas qu'elle tète, mais si vraiment faut laisser bébé téter, que ce soit en cas d'engorgement, en cas de mastite ou toutes ces petites choses là, tous ces petits désagréments qui peuvent arriver. Faut faire téter bébé, vraiment c'est ça qui va aider à soulager le sein, etc. Alors que même si vous avez mal, vraiment c'est ce qu'il faut. Il faut laisser bébé téter et ça va vous soulager. Et donc ensuite, Gwen B18, coucou, j'ai une petite question concernant les tenues quand on allaite. Parce que les trucs spéciaux allaitement, c'est souvent aussi des vêtements de grossesse et donc trop grand pour ma part. J'adapte avec des chemisiers, mais en fait, mettre des robes me manque tellement. Comment tu fais? Des astuces. Je demande ça quand on sort et qu'on se retrouve à devoir allaiter en public. Pour faire de manière discrète, je me vois pas soulever ma robe en public. Merci de partager ton expérience sur comment tu faisais pour concilier allaitement et style. Haha, gros bisous.
Effectivement, moi c'est les robes aussi, ça m'a posé énormément de problèmes. Je me dis oh là là, pour Noël je sais que je m'éclipsais dans une pièce. Je me souviens notamment du réveillon de Noël, j'avais mis une robe et bah j'avais pas de tenue d'allaitement et je m'éclipsais à chaque fois dans la chambre pour lui donner ça parce que du coup je me retrouvais en culotte, enfin culotte collant, voilà, c'était pas le mieux. Du coup là j'ai fait un petit effort, niveau tenue d'allaitement j'ai quand même trouvé quelques petites choses. Déjà moi aussi, hein, chemise de préférence à boutons à pression, boutonner sur l'avant c'est le must, à mettre sous les pulls etc l'hiver, enfin je sais que hop je soulève, j'ouvre et c'est vite fait, même quand elle est dans le porte-bébé, avoir une chemise qui se déboutonne je trouve ça pratique quand j'ai pas de tenue d'allaitement. Mais sinon tenue d'allaitement qui fasse pas trop tenue de grossesse. Alors chez H&M j'ai trouvé pour cet été, j'avais une robe qui était plutôt sympa. C'est vraiment en fait sur H&M je les trouve pas comme ça, enfin moi je tape vraiment dans la barre de recherche d'H&M, je tape allaitement. Et du coup je tombe, alors parfois il y a aussi des trucs de grossesse qui s'immiscent dedans, mais vous tombez, il faut vraiment voir si c'est écrit allaitement et en général ça se concilie bien. Enfin moi je sais que les... non j'ai pris qu'une robe je crois. Mais voilà, la robe que j'avais trouvée était très bien pour cet été. Vous aviez une petite jupe en fait un peu plus moulante et puis le haut était un peu drapé. Et donc vous pouvez voilà, sur les côtés tout ça. Petite robe pour l'été toute basique qui était très bien. Je sais plus si je vous l'avais montré. Il me semble pas, je sais plus. Et c'était très bien là par contre. Mais je pense que c'est le fait en fait elle se porte comme ça, elle se porte un petit peu floutée, enfin un peu blousée comme ça. Donc forcément c'était pas dérangeant. Mais après je ne pense pas que c'était une robe de grossesse parce que ça aurait fait vraiment très court avec un ventre encore après. Enfin bref. Sinon chez ASOS, franchement si jamais j'y pense, si j'ai le temps etc pendant que je ferai le montage de cette vidéo, j'essaierai de trouver des petits articles sympas et je vous mettrai les liens dans la barre de description. Puisque je sais que sur ASOS vous trouvez des choses vraiment trop jolies, que ce soit en vêtements de grossesse ou pas. Mais du coup ils ont une catégorie allaitement. Alors moi je sais que j'ai trouvé deux robes, je vous les avais montrées, je vous mettrai le lien si jamais aussi de ma vidéo haul. Alors c'est des robes qui font aussi grossesse, mais je trouve qu'elles sont vraiment très bien faites et que même sans être enceinte ça va très bien. Pour allaiter c'est super pratique parce que moi aussi je suis vraiment toute menue, du coup même le XS des fois si c'est des tenues de grossesse ça va être trop large et là c'était parfait. Du coup, alors ces robes là vous les retrouverez peut-être pas, celles que moi j'avais, mais voilà il y a plein d'autres choses et je sais qu'il y en a en général, j'en trouve pas mal et il y a vraiment des choses super jolies aussi pour les fêtes ou ce genre de choses, enfin pour vous habiller pour une occasion, il y a vraiment des robes trop jolies qui sont compatibles allaitement. Enfin ce site là je trouve que c'est un petit peu la mine d'or. Après moi je fais beaucoup avec ce que j'ai, comme dit moi je porte beaucoup de chemises, j'adore porter des chemises donc c'est pratique. Pour les robes aussi je te recommande peut-être de suivre Tiganette sur Instagram. C'est le compte d'une maman pareil qui allaite. Je vous mettrai le lien de son Instagram dans la description puisque elle coud des robes. L'année dernière j'avais eu la chance de pouvoir en avoir une qu'elle avait cousue sur mesure à ma taille et voilà c'est pratique, c'est parfait, elle est trop jolie. En plus j'adore la porter, notamment quand elle est faite ou quoi que ce soit, j'adore. Et donc elle en fait régulièrement des petites robes, des petits tops etc. et c'est trop joli. Là encore j'ai vu elle a fait des petites robes avec de la dentelle etc. Donc voilà, tu peux aller suivre son compte, pourquoi elle les vend comme ça sur son Instagram. Donc c'est vraiment la première arrivée, la première servie, mais bon hein, voilà, si jamais ça peut être un bon plan aussi. Et sinon c'est tout. Après je vous avais parlé du site Milker. Alors c'est pas la même gamme de prix, mais si jamais voilà, si vous voulez vous faire offrir peut-être une tenue d'allaitement, c'est de la qualité et c'est vraiment pas mal. Moi je sais que voilà, j'ai une robe pull que je vous avais d'ailleurs présentée que j'adore, qui est trop pratique pour allaiter. Je sais que moi j'achète beaucoup H&M et ASOS pour les tenues d'allaitement, même pour les sous-vêtements ou ce genre de choses. Voilà. Et enfin donc dernière question, alors là j'avais pas trop trié, il y aura plus que l'allaitement, mais donc c'est Stéphanie à qui je fais un gros bisou, voilà ma belle, je sais que tu passeras par là d'ailleurs. Donc coucou, toi je viens de voir ton petit post, alors tout d'abord pour l'allaitement je voulais savoir comment as-tu géré la douleur au début. Ça voilà, j'y ai répondu juste avant. Comment gérer la douleur, en fait faut prendre sur soi, faut beaucoup prendre sur soi et ça dépend après de chacune aussi. Ils vont vraiment avoir du mal à gérer la douleur, moi je sais que j'ai pas de problème de ce côté là. Mais voilà, faut se dire que vraiment c'est une chouette expérience à vivre et que ça serait vraiment dommage d'arrêter juste pour les petites douleurs du début parce que ça va pas durer. Et comme dit, hein, si ça dure, c'est pas normal. Petite question un peu bizarre, mais j'ai toujours entendu que l'allaitement fait retomber la poitrine genre grande toilette. Est-ce que c'est vrai? Eh bien... pas forcément. Je pense que ça c'est comme tout. Mais moi je pense que... ce qui a modifié mon corps le plus, c'est plus les grossesses que l'allaitement. Après, bon moi je pourrais pas trop dire parce que j'ai une petite poitrine. Enfin j'ai une belle poitrine quand je suis enceinte et au début de l'allaitement, mais
Moi je perds tout de suite en fait, je garde pas... Là maintenant j'ai retrouvé ma taille, pratiquement ma taille quoi je crois. Moi j'ai vraiment une petite poitrine donc il tombe pas quoi. Il tombe pas, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas la peau qui est plus détendue ou quoi que ce soit. Mais le tout c'est de, en fait, de porter un soutien-gorge qui les maintienne, je pense, qui les tienne bien en place, hein, si je peux dire. Et normalement il n'y a pas de risque, hein. C'est comme, de toute façon dans toute une vie, hein, il y a des risques que si on n'en prend pas soin, si on ne prend pas soin de notre poitrine, il y a des risques que ça retombe avec la vieillesse, tout ça, avec les grossesses. Donc il faut juste voilà, avoir un bon maintien je pense. Et sinon pour te répondre quand même, parce que du coup j'ai zappé, comme du coup elle m'a posé les questions sur Snapchat, j'ai pas eu sous la même photo, mais donc j'ai pas trié ces questions. Et donc pour les autres questions, comptes-tu avoir d'autres enfants? Comment envisages-tu la reprise de ton boulot? Penses-tu pas que tu voudras continuer à rester à la maison avec tes petits loups? Et comment tu es au niveau de l'éducation de tes enfants? Plutôt cool, sévère, maman poule? Voilà, je pense que j'ai posé assez de questions comme ça, gros bisous. Est-ce que je compte avoir d'autres enfants? Alors oui, j'aimerais quand même encore en avoir un. Et dehors ma belle. Du coup je reprends ma vidéo. Il y a une petite choupette qui s'est réveillée de la sieste. Du coup oui, je disais, pour un autre enfant, oui j'aimerais bien encore en avoir un au moins, je pense. Après avoir peut-être plus tard, peut-être que j'en voudrais encore un, encore deux. Deux enfants c'est bien, mais c'est vrai que je nous imagine bien avec un petit troisième. Voilà, peut-être pas pour maintenant, hein, parce que là, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, niveau projet on est un petit peu serré. D'ailleurs merci à toutes pour vos petits messages suite ce dont je vous parlais dans ma dernière vidéo concernant les petits problèmes, les petits conflits qu'on a avec notre ex-propriétaire. Merci beaucoup, vous avez été très nombreuses à m'apporter votre soutien quoi, donc merci, ça m'a fait énormément plaisir. Enfin bref voilà, petite parenthèse, mais donc ça pour dire que pour l'instant non du coup, hein, malheureusement tous nos projets sont un petit peu en suspens. Mais oui, j'aimerais bien d'autres enfants, c'est sûr. Et comment j'envisage la reprise de mon boulot? Ben, très bien. Je pense que j'aurai hâte. Forcément, je pense que ça va être un peu compliqué. Évidemment, j'aurais peut-être envie de continuer de rester à la maison avec eux, à voir du coup si je reconduis un an ou pas, je verrai à la fin. Mais je pense que ça me fera du bien, que ça me fera plaisir parce que vraiment, mon job j'aime ça, donc c'est plus facile forcément de retourner bosser. Comment tu es au niveau de l'éducation? Alors maman cool, maman sévère, maman poule. Bah, je suis un petit peu des deux on va dire. Parce que c'est moi qui vais être la plus sévère. Mais en même temps, je suis quand même très maman poule. Après je me calme niveau... Enfin, je sais que je suis très impulsive, ça, je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Mais j'ai appris, depuis que j'ai Noah, j'ai appris à prendre sur moi. J'ai appris à gérer et à être plus patiente. Notamment voilà, avec les bouquins d'Isabelle Fioza, je crois que je vous en avais déjà parlé. J'ai adoré ces bouquins là et franchement niveau éducation de l'enfant, enfin voilà, je trouve que ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est vraiment, c'est la bible franchement, ces bouquins, ces conférences, etc. Je vous les recommande à 1000% d'ailleurs si vous êtes maman et si vous ne le connaissez pas encore, mais bon je pense que beaucoup de mamans les connaissent. Ah ma chérie. Et du coup oui voilà, donc je suis le genre de maman par contre qui va essayer de résoudre les choses avec un câlin et ça marche. Franchement, essayez, plutôt que de vous énerver, de crier, etc., de vous fatiguer, essayez les câlins. Quand vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, entre guillemets, de votre enfant, enfin, si jamais il veut pas se coucher le soir, si jamais il veut pas venir à table, je sais pas quoi. Quand ça commence à se rapprocher du conflit ou quoi que ce soit, essayez les câlins, c'est vraiment magique. Là, sinon oui, je suis une très maman poule, mais pas trop non plus. Je suis pas dans l'excès. Voilà, sinon c'est tout. Donc voilà pour ces petites questions. Alors bon, à la fin ça avait rien à voir avec l'allaitement, mais comme dit j'avais oublié de trier ces questions là puisqu'elles sont venues un peu après. Mais voilà en gros pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. De toute façon si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous répondrai, de toute façon je réponds toujours à tous vos commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez loupé la foire aux questions, il n'y a pas de souci. Si vous avez aussi envie de mettre vos propres conseils, vos propres expériences, vous n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Voilà, moi je partage la mienne, je partage mes réponses en fonction de mes expériences, de ma façon de voir, ma façon de faire, mais chacun a la sienne et chacun a son expérience, donc n'hésitez pas à les partager. On ne peut pas se nourrir, je pense, d'une seule expérience, donc voilà, allez-y, sur l'allaitement ou autre, n'hésitez pas. C'est bon, elle dort plus. C'est parce qu'il a sonné? Non, non. Mais il a fait exprès vu qu'il l'a réveillé. Non, c'est pas bien ça. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!